J'espère qu'on va pas se noyer. Salut à toi et bienvenue chez Motard en Road Trip. On vient de quitter l'atelier mécanique. Comme je te l'expliquais, j'avais un souci au niveau de la direction qui tremblait. J'ai plus les plombs sur la moto, donc je te montre. Ici. Et donc j'ai voulu vérifier ça, sauf que bien sûr on est en plein mois d'août. Et donc trouver un atelier mécanique dans cette période de l'année, c'est assez compliqué. Donc ce matin, j'ai demandé à la réception s'ils pouvaient appeler 2 numéros de téléphone, 2 ateliers mécaniques que j'avais vus sur internet. Malheureusement, ils étaient tous les deux fermés et je dois remercier vraiment la réceptionniste et le mari de la réceptionniste qui m'ont aidé à trouver quelqu'un pour m'aider, parce qu'il ne s'agit pas juste de trouver un atelier mécanique, mais un atelier mécanique moto. Et comme je te le dis, en cette période de l'année, c'est pas très évident à trouver. De fil en aiguille, de coup de fil en coup de fil, ils ont finalement réussi à trouver un atelier mécanique à une quinzaine de kilomètres. C'est ainsi que j'ai débarqué chez Martine, qui travaille à son compte et m'a bien dépanné. Il a replombé la roue, 5 grammes, c'est pas grand chose, mais il les a laissés quand même. Toujours mieux d'être équilibré, n'est-ce pas? 5 grammes, ça n'aurait pas dû influencer la direction. La deuxième chose, il m'a vissé de 3 tours les gauches, ce qui devrait durcir la suspension. Et compte tenu que j'ai pas mal de bagages qui pèsent sur la moto et qui peuvent affecter la direction. Donc la moto lui donne toujours, hein, bien sûr. Ah, il m'a bien dit qu'il fallait pas lâcher les mains. Hein. Ça c'est un truc que je faisais de temps en temps, mais là je le ferai plus jamais parce que sinon la moto elle va aller partir en sucette. J'ai refait un essai, ça guidonnait toujours. Le mécano m'a ensuite demandé d'enlever tous les bagages et de refaire un test. Ce que j'ai fait, et effectivement, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Hein. J'ai même enlevé le top casse, hein, j'ai tout enlevé, tout. Mais bon, on ressent quand même toujours une certaine gêne. Donc, bon, ça me préoccupe toujours un peu, mais bon. Allez, on va en direction de Riyaka. Aujourd'hui, on va rejoindre le littoral à nouveau, puisque là, on était pas mal dans les terres et les montagnes. Très sympa, très vert, beaucoup de lacs. Et là, on retourne vers la mer pour pouvoir ensuite continuer le road trip. Je sais pas où je vais. Je pense que je vais tout droit. Ah si, c'est tout droit, ouais. Est-ce que je te dis que c'est tout droit? Ah oui, il n'a jamais tort le GPS. Mais c'est comme ça, hein. C'est un peu comme tu veux. Oui, il n'y a pas de feu. Quand soudain... Oh là là, si ça guidonne toujours. Là, je suis à 73 km/h. Et ça guidonne. Je sais pas quoi faire. Ah, elle guidonne toujours, hein. Bon, si c'est les bagages, c'est emmerdant parce que je vais quand même pouvoir voyager sans mes bagages. Donc du coup, ce qui est embêtant, c'est que souvent je conduis qu'à une seule main pour prendre des vidéos avec la caméra. Regarde, tu vois là qu'elle guidonne ou pas? Tu vois que ça guidonne ou pas? Bien sûr, tu le vois peut-être pas à la caméra, toi. Ce qui est embêtant, c'est que bien souvent, je ne fais mes vidéos qu'à une seule main. Et du coup, si ça guidonne, je ne vais pas pouvoir continuer cette technique-là. Donc je vais voir, peut-être qu'il va falloir que je mette la caméra plutôt sur le casque. J'aime pas trop ça parce qu'en termes de sécurité, je me dis que si jamais je me casse la figure, je sais pas comment le casque peut réagir. Hein. Je me souviens d'Ayrton Senna quand même, quand il avait eu son accident de ski, et ça n'était pas vraiment bien remis. Hein. Donc j'ai pas très envie de finir comme lui. Bien que c'était pas un casque de moto, son accident. Voilà, je te raconte mes petites histoires. J'ai surtout besoin de faire un break. Et je ne pouvais pas mieux tomber que sur cette rivière. On se retrouve au bord de l'étang.
Comment on fait pour savoir si elle est chaude? Bah, on va la goûter, non? Oh, elle est bonne. Je crois que je vais y aller. Ah oui, elle est bonne. Regarde, il y a même une petite échelle, c'est trop mignon. Un peu fraîche quand même. Elle est un peu fraîche au démarrage, mais après ça passe. Oh ouais, elle est bonne. Je sais pas si tu te rends compte, on est tout seul, il y a un petit peu de courant, il se nage qu'avec une seule main. J'espère qu'on va pas se noyer. Et là-bas au loin, tu vois des kayakistes qui font du canoë-kayak. Et au fond derrière, la chute d'eau. C'est pas magnifique? Allez, je te laisse là-dessus. Bisous. Y a pas à dire, l'eau du lac, elle te porte vachement moins que celle de la mer. Ah, je prends les nénuphars. A plus. On reprend notre route direction Rijeka. Ah, regarde le paysage. Ici, c'est un peu entre vert et montagne. Là, on est plutôt du côté montagne. Un petit peu de vent, mais ça va, ça passe. Et pour ce qui est de la poursuite du voyage, C'est pas encore parce que ce problème de direction, je sais pas, ça me perturbe. J'ai encore toute la journée, cette nuit pour réfléchir. Demain, soit j'arrête de repris, soit continue vers le sud. Écoute, j'ai réservé un hôtel pour Rijeka. On va voir comment ça se passe. Je vais faire une petite portion d'autoroute. Je vais continuer tout droit. Split Rijeka, c'est tout droit. Quand je serai à Rijeka, il me restera 700 km pour aller vers le sud. Puis bon, ensuite il faut remonter, donc ça va faire 2700 km encore à faire pour la TT. Donc il faut juste quelques choses à faire, mais je me dis que ça serait quand même trop dommage d'être arrivé ici pour repartir, pour remonter, et puis pour faire quoi de toute façon. Écoute, allez, on se tient au courant, je vais prendre l'autoroute, donc on va y aller. Je te laisse sur ces pensées, sur ces réflexions. Je te fais un bisou et je te dis à plus tard. Tchuss.